Salut à tous les amis, c'est Jimmy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc là aujourd'hui petit point un peu actu du local Guigui. On est où là déjà? On est dans notre nouveau local, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, dans le nouveau local. Donc ah oui, petit point vente, parce que je ne l'ai pas dit. J'ai vendu ma Audi. Ta Audi. Je l'ai vendu ma Audi à mon mécano. Il m'a fait une offre et je lui ai vendu. Okay. Ah d'ailleurs, tu as des problèmes avec la marche arrière encore ou pas? 2 fois, il m'a bien niqué, je me suis fait niquer. 2 fois en 10 jours, en 2 semaines. Je me suis fait niquer. J'avais un problème de marche arrière, souvenez-vous, à cause du calculateur de boîte. Lui, donc du coup, moi, je voulais pas me faire chier à la réparer. Enfin, il m'a proposé de me la racheter. Je me demande si c'est pas lui qui m'a débranché des fils dans une nuit pour l'acheter moins cher. Donc du coup, au final, je lui ai revendu le prix que je l'avais acheté moi. Mais au moins, je ne me suis pas pris la tête à réinvestir des sous dedans, la réparer, courir à droite, à gauche. Parce que la vendre à un mécano, c'est bien, surtout quelqu'un qu'on connaît, mais la vendre à un particulier, le moindre problème, surtout ces SAV, il serait venu vous voir, casse-tête. Donc ça m'a arrangé. En plus, j'avais besoin d'un peu de sous pour le local. Hein. Vous savez, quand on aménage un local, il y a toujours besoin d'argent. Tout coûte cher. Donc voilà, donc celle-là, c'était une petite vente que j'ai fait la semaine dernière. Au final, très content. Et au final, lui, il est content aussi parce que tout marche. Ça lui a fait genre 2 fois le bug de la marche arrière. Donc quoi, en 2 semaines en tout? Ouais. Ça te l'a fait 2 fois en 2 semaines? Ça l'a fait 2 fois en une journée, après ça a fait 2 fois une journée, après il a fait abracadabra et ça marche. Bon bref, tant mieux pour lui. Moi je suis content. Tout le monde est content. Alors, petit point actu. Qu'est-ce qu'on a fait depuis dans ce local? Petit réseau d'air qu'on a mis en place, les amis. Déjà, ça vient d'être mis. Hein. Ça a une semaine, il y a déjà des toiles d'araignée. Donc ça, c'est un enrouleur. Ça vaut dans les 100 € hors taxe. Lui, c'est un 10 mètres. Donc on a fait tout le réseau. Ici, on a mis des petits luminaires à 30 € unité. Voilà, ça fait pas mal. En vrai, ça fait un petit Ça truc fait chaleureux. cosy. Chaleureux, voilà. On a fait une petite soirée d'ouverture. Enfin, un petit, comment on dit, une crémaillère, quoi. Ouais. Le week-end dernier. Et franchement, on était bien, en vrai. Ouais, J'avais ramené des petites pizzas, petites boissons et tout. On était bien. Donc voilà, on a mis des petits lustres, faire un petit peu chaleureux. Donc... Aïe, 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 attendez. Je vais aller dans mon bar, je vais me rafraîchir. Passe de l'autre côté un peu, il voit l'aménagement. Il y a encore des vestiges. Donc là, c'est le petit coin Il y a un fond restauration. Ice tea, il y a des bières, bon, c'est des vestiges, les gars. On a vu le petit boule bien rebondi. Ah putain. Bref, je vais boire un petit coup. Ça fait du bien. On a mis un petit tableau qu'on a récupéré. Bref, réseau d'air, ça c'est en. Donc, réseau d'air, vous l'avez en rigide ou en souple. Je vous dis pas le prix du rigide, ça sert à rien, c'est hors de prix, on n'a pas les moyens. Du coup, on a mis du tuyau souple, c'est très très bien. Ils mettent des accroches, donc les mecs sont venus l'installer. Ça passe là, ça passe au-dessus, ça redescend là. Donc là, petite nouveauté que je vous ai pas dit qui s'est prévue là. Donc on a fait 2 descentes parce que là, il y aura les machines à pneus. Du coup, équilibreuse et machines à pneus. On va recevoir vendredi, du coup demain. Et ils vont les installer lundi. Donc bon, ça, à la base, c'était pas prévu. Mais j'ai décidé de les mettre comme ça, 100% autonome. Même moi, je connais rien en pneus, les amis. Je sais pas comment on change un pneu. Mais c'est bien, c'est des petites nouvelles aventures, quoi. On nous rajoute des cordes à notre arc. C'est ça. Donc il y a quoi cool. Du coup, l'équilibreuse pour équilibrer. Et les machines à pneus, elle démonte pneus, quoi. Avec le 3e bras, j'ai pris une machine, une bonne petite machine. Il y en a pour peut-être 6 000 €. Hein. Les deux, 5 500 hors taxe, un truc comme ça, bon, entre 5 et 6 000, quoi. Du coup, je vous les filmerai dès qu'ils sont là. Donc, réseau d'air, ça sert pour les machines à pneus, par exemple, parce qu'ils ont besoin d'air. Pour l'air, si vous devez gonfler les pneus. Pour la péteuse, les clés à choc, tout ça. Donc, voilà, ça descend là. Enfin, ça descend là, ça continue là. Là, il y a un autre enrouleur. Donc, celui-là, il vaut un peu plus. Je crois qu'il vaut dans les 150-200 balles. C'est un 12 mètres. Je trouve qu'il est moins esthétique, mais apparemment, il est beaucoup plus costaud. Donc, lui, on l'a mis là au niveau des ponts parce que c'est celui qu'on va se servir le plus entre les 2 ponts. Comme ça, il n'y a pas besoin d'en mettre 36 000. Et après, ça sort derrière et on vous montrera le compresseur. Ah, on a déjà ramené la machine à ressort, incroyable. Machine à ressort, ça par exemple, c'est pour les suspensions. Donc ça aussi, il y a besoin de l'air. Donc c'est nickel. Hein. Voilà, on l'a déjà ramené. Il manquera que la presse aussi qui a besoin de l'air. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? On a mis des petits plans de travail là et là. Donc ça, on a fait nous-mêmes maison. On va rajouter un peu de solidité là au niveau du milieu. C'est notre ami Antonin qui nous l'a fait. Donc lui, je lui vends des voitures.
Il est électricien à 16 heures perdues. Il fait de la maçonnerie, il fait tout. De la mécanique. De la mécanique. Un homme à tout faire, très bien. Il m'a fait de la peinture aussi. On va en parler. Donc ça, on cherchait un système pour délimiter un peu les zones de travail de chacun et pas niquer le sol. Parce qu'en fait, vous voyez, le sol, il est quand même assez propre. Il avait déjà été repeint, comme vous avez dit, c'était une salle de sport. Les gars, ils avaient déjà repeint, ils avaient mis de l'époxy, réagrégage, bref. J'ai parlé aux propriétaires, ils m'ont dit ils ont passé vraiment du temps sur ce sol. Donc ça aurait été dommage de l'abîmer. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un truc abricot dépôt. C'est un peu une résine époxy, c'est ça, non? Ouais. Peinture quoi? Glycéro. Peinture glycéro, donc un peu étanche, c'est ça? Un peu. C'est un peu imperméable, voilà. Et pour nettoyer les taches d'huile, tout ça, c'est un peu plus facile. Et je trouve que ça donne un peu de cachet. Je sais pas ce que vous en pensez. T'en penses quoi, toi, Guy? Ça fait mieux, moi, je trouve. Hein, ouais, ça fait plus propre. ça fait plus propre, on pourra le nettoyer plus facilement. Et voilà. Et là-bas, on l'a fait aussi sur la machine à pneus. Comme ça, il y a la zone des ponts de la machine à pneus. Et ouais, on voit que c'est un petit peu imperméable, quoi. Et là aussi, on va le refaire ici, parce qu'il y aura le troisième pont, le petit pont ciseau, qui sera collé à la machine à pneus. Comme ça, le pont ciseau, l'avantage, c'est que c'est facile de monter dessus. On peut démonter les roues rapidement, les plaquettes, les disques, les pneus. C'est très bien. En fait, les ponts comme ça, c'est très bien pour des plus gros chantiers, mais il faut les caler, ça prend un peu plus de temps à monter le véhicule. C'est un pont d'appoint pour faire Voilà, l'autre, c'est un pont rapide, comme on appelle un peu. Donc voilà, j'ai économisé 5 000 euros, plus de 5 000 euros, les amis. Comment? Parce que j'avais fait 2 devis. Un devis pour les caméras, pour 8 caméras. 8? Ouais, il y en avait pour 5 000 euros. Avec quoi? Pièces et main-d'œuvre? Ouais, les pièces, les main d'œuvre, 5 500 euros même, il y en avait. Tout compris, avec la même installation. Et le deuxième? Et deuxième, c'était un devis à 1 500 euros juste pour me relier les ponts. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, en gros, les gars, quand ils viennent vous monter les ponts, ils viennent vous monter les ponts, mais eux, ils ne font pas l'électricité. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que vous leur ramiez l'électricité jusqu'à là, quoi. Donc nous, on avait anticipé, on était parti du compteur, on avait acheté des câbles en triphasé, là. Et du coup, on a mis 2 disjoncteurs. Un disjoncteur chacun. Un disjoncteur chacun, donc c'est des disjoncteurs un peu spécifiques, ça vaut quasiment 100 euros le disjoncteur. C'est quoi, le grand, non? Disjoncteur triphasé, on peut leur montrer, tu vois. Disjoncteur triphasé, et c'est pour éviter que s'il y a des coupures et tout, pour que ça crame les ponts, c'est ça, Antonin, les disjoncteurs. En gros, c'est des disjoncteurs faits exprès pour éviter que vos ponts ils crament. Donc ils sont là, pont 1, pont 2. Et même celui-là pour le compresseur, ça c'est un disjoncteur Courbedé. Comme qui dirait, moi je ne connaissais pas. Courbedé, ça vaut 120 euros. Et ça, pareil, c'est fait exprès pour le compresseur, pour pas qu'il saute, qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Bref. Ça, franchement, hein, j'aurais jamais cru que ça coûtait aussi cher, ces conneries. Au départ, ils regardaient sur internet, ils disaient 60 euros. Ouais, et là, 50 euros. Mais bon, là, on a chez fait Rexel et tout. Un peu de la On a marque, fait les comme ça, choses bien. c'est garanti, c'est du Legrand. Donc voilà, c'est pour du triphasé, c'est des disjoncteurs un peu spécifiques pour pas avoir de problème. Donc nous, ce qu'on a fait, on est parti de là. Premier câble, hop, ici. Donc on leur avait mis du câble jusqu'en bas. Comme ça, eux, quand ils ont fait leur branchement, après ils ont coupé, ils ont relié. Et là, pareil. Donc ça, l'électricien il me demandait 1 500 euros. Bon, après, il faut savoir que rien que le câble, on a utilisé combien, tu penses, Antonin, de câble? La moitié de la bobine, mais rien qu'en câble, on a eu. Hein? Bobine de 100 mètres, on a utilisé 50 mètres. Combien valait cette bobine? Au moins 180 euros hors taxe. Ben bref, en pièces, on en a eu pour combien avec des disjoncteurs? 500, 600 euros, je crois. Je suis parti chez. 650 euros. On avait pris 2-3 petites conneries abricots aussi. 650 balles. Donc en fait, le devis à 1500 en soi, 800 euros de pas main-d'œuvre. non plus. En fait, moi, je me suis dit, il veut me niquer, tu vois. Au début, je me suis dit, bon, on connaît les artisans. Ils veulent se mettre bien sur mon dos, tu vois, ce que je peux comprendre aussi. Mais moi, je me suis dit, c'est un peu trop. Tu vois, peut-être j'aurais un devis en dessous des 1000 euros, j'aurais peut-être pas bégayé. Mais je sais pas, tu sais, en fait, dans ma tête, j'ai toujours un prix psychologique dans ma tête, tu vois. Genre, c'est pas que je suis un crevard. Je sais pas si mais ton prix psychologique est très bas. Non, mais c'est pour tout. Par exemple, je vais acheter un croissant demain 10 euros, ça va être trop cher, tu vois. Pourtant, j'ai les moyens de mettre 10 euros dans un truc, je m'en fous. Mais arrête, tu vas Cédric Grolet, tu vas les mettre tes 10 euros. Ouais, voilà, mais je vais le mettre une fois et je suis même pas encore allé parce que flemme de faire la queue. Bref.
Donc du coup, là, je sais pas, prix psychologique, il n'est pas passé dans ma tête, même les caméras. En fait, j'ai vu le cumul des deux. J'ai dit, il y a une couille. Donc là, au final, je me suis rendu compte que c'était quand même cher les matériaux et tout. Moi, ça a dû me revenir avec la main d'œuvre parce que voilà, je me suis arrangé avec mon gars et tout. C'est Antonin qui nous l'a fait, mais je sais pas, même pas. 800, 900 Ouais, 800 euros quoi. Même pas 1000. T'as mis quoi? Un jour de travail, 2 jours? Ouais, après on a fait les prises et tout, mais moi je parle vraiment que pour les pompes parce que dans le devis, il n'y avait pas les prises et tout. Hein. Toutes les prises qu'on a mis là et tout, ça c'était hors de vie. Par exemple, là tu peux filmer. Tout ça, là, toutes ces descentes et tout, ça c'était même pas dans le devis de l'électricien. Donc ouais, je pense qu'on a économisé quasiment la moitié, donc c'est bien, tu vois. Et, viens, on va vers là-bas parce que là il y a un peu de bruit là, c'est un peu chiant. Et pour les caméras, les amis, je me suis dit, écoutez, j'y connais rien en caméra. Mais je me suis dit, je vais passer 24 heures sur des tutos YouTube, sur Amazon. Pour. Je vais pas payer 5500 euros, c'est mort quoi. Mais en fait, c'est juste pour les installer. Encore si c'est un abonnement où tu payes une fois à l'année, une truc comme un Verisure et tout. Securitas. Voilà, c'est ça. Là, je me dis, c'est obligé qu'on peut faire des économies. Surtout que moi, j'avais entendu les mecs installer des caméras pour 2-3 000 euros. Bon, après, entre-temps, je sais que les prix ont augmenté. Ça dépend de la qualité des caméras que vous achetez, la qualité du disque dur, la taille et tout. Bref, je me suis focus pendant 24-48 heures là-dessus. Vidéo YouTube, Amazon, je cherchais. Donc, j'ai mis les caméras. Donc, viens, on va les filmer un peu. Donc, en gros, j'ai commandé, j'ai fait une affaire de fou, les gars. 8 caméras 4K avec un disque dur, un NVR, comme ils appellent ça, avec la console centrale, un disque dur de 4 Go. On peut le changer ou pas? Parce que 4 Go, c'est rien. 4 Go, je crois que ça va filmer à peu près 2 semaines, mais c'est comme notre ancien local, tu vois, tu as 2 semaines de. En vrai, ça suffit, tu vois, tu as 2 semaines de. Il faudra un peu plus. De disque dur, ça va. Si tu as un vol, généralement, tu vas le voir dans le week-end ou 2-3 jours après, quoi. Tu vas pas te réveiller 2 semaines après. Non, mais même. Je sais pas si on peut le changer, sincèrement, je sais pas. J'ai regardé, ça avait l'air assez scellé, mais peut-être qu'on peut le changer, mais il faut changer toute la console. Bref, viens, filme. Donc, on en a mis une là-bas. On en a mis 2 là. On a essayé d'en mettre de partout. On en a mis à l'extérieur et tout. Donc, c'est la marque Reolink sur Amazon. C'est des caméras 4K. Donc, la qualité, elle est incroyable, les amis. Déjà, 4K, 4 Go, c'est rien. C'est lourd le 4K. C'est genre, c'est pas 4 Tera. 4 Go. Même non, c'est 4 Tera peut-être. Aujourd'hui, je téléchargeais un film, c'est 10 Tera. Tera. Je sais C'est pas, 10 je Go. sais plus, les gars. Je vais regarder. 4 Go, c'est impossible. Non, bon, bref. 4 un truc. Voilà. 4 Tera, je me pense. suis pas assez renseigné. Si c'est du 4K. Après, on peut regarder sur Amazon en vite fait. Hein. Non, mais c'est sûr. Un Bon, film, bref, je télécharge, c'est 4 8 Tera. Go, 10 Go. Bref. Donc, 800, j'avais une offre en plus incroyable. J'ai fait une offre de fou là. Combien? Guillaume. 870 €. Elle était en promotion moins 21% sur Amazon. Je l'ai commandé, je suis allé 2-3 jours après. Moi, je l'ai vu à 1100 €. Ouais, il avait pris genre 200 ou 300 €. Il avait pris 200 € facile. C'est quoi? C'est 8 caméras comme ça? 8 caméras comme ça, donc il y en a là, il y en a 4 à l'intérieur, 4 à l'extérieur, il y en a une dans le bureau. Tu vois, filme celle d'à côté aussi, tu la vois. Ouais. Il y en a une au bureau qu'on peut filmer. Du coup, c'est quoi? C'est l'écosystème Reolink Reolink, en fait, l'application, moi, si vous voulez, là-bas, j'avais dans mon autre garage, j'ai Aloha ou Adoa, enfin, c'est connu comme marque de caméra. Et franchement, Reolink, je me suis dit, peut-être ça va faire un peu bas de gamme, moyen et tout. Franchement, leur application, elle est 100 fois mieux. Tout est mieux en fait. Les caméras sont qu'on a, elle est mieux. nulle, l'appli. Hein? L'appli, elle est nulle en vrai. De l'autre? Ouais. Mais celle de Reolink, elle est beaucoup mieux. Elle est, je sais pas, elle est beaucoup plus simple. Plus intuitif, plus accessible. Plus intuitive, voilà. Donc en gros, attends, viens, on peut peut-être montrer. Tu vois, après, elle fait infrarouge, donc tout ce qu'il y a autour, après, ça s'allume le soir, c'est en noir et blanc. Et non, en vrai, Elle tourne pas par contre. Hein? Elle tourne non, pas. voilà. Après, moi, j'ai pris des caméras, j'ai pris ces modèles-là parce que moi, je voulais ce modèle-là avec qui était un peu résistant avec la petite casquette. Après, vous avez des modèles façon dôme, mais les dômes, je trouve, c'est un peu chiant. Après, elles, tu peux les bouger, tu vois, mais elles ne tournent pas. Après, elles font un hyper grand angle. Donc là, quand tu la mets, tu vois partout. Par exemple, dans le bureau, tu n'as pas besoin, tu vois. Même à l'entrée, franchement, elles font un hyper grand angle. Donc, tu n'as pas besoin que. Au final, les caméras tournantes, ça sert quasiment à rien. Puis moi, j'en ai pris 8 pour recouvrir tout. Donc voilà. Et en fait, l'avantage de ces caméras-là, c'est qu'elles sont PoE, c'est-à-dire que c'est alimenté par un câble Ethernet. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une prise à côté de chaque caméra. En fait, c'est un câble Ethernet que vous reliez directement à votre console centrale, donc au NVR, à vos caméras. Mais du coup, là, le mec, il demandait 5500 balles. Ouais. Et t'as dit quelle marque ou? Ben lui, c'était Aloha, il avait regardé celle que j'avais un peu là-bas. Et en fait, eux, ils donnent des câbles de 18 mètres. Après, moi, j'en ai commandé 3 autres. Voilà, c'est des câbles comme ça, des câbles Ethernet. Il faut juste que ce soit des catégories 5 minimum. Là, c'est des 6.
pour le POE. Et en fait, là, il y a 35 mètres et 2 de 30 mètres parce qu'en fait, les caméras à l'extérieur, on en a mis 2 là-bas. Mais celles de là-bas et de tout au fond, elles vont être trop loin. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a pris des câbles Ethernet plus grands parce que ceux qui sont livrés, il y en a 8 livrés avec les caméras, ils font 18 mètres seulement. Bon, 18 mètres, c'est déjà pas mal, mais pour nous, vu que le local il est immense. Mais donc le mec il prend 5500 pour faire 2 trous, mettre une caméra et brancher un truc. Ouais. C'est ça la vérité. C'est la loi, c'est ça, c'est ça. Pour une journée de travail. Mais là il y a une niche là, c'est pas possible. Il y a, Ah il y a un ouais, truc. si, franchement, Je comprends pas. je suis à 2 doigts d'ouvrir une société de caméras de vidéosurveillance, les gars. Gros, il y a 3 vis. Tu Ouais, perces, c'est tu vrai. mets 3 vis, tu C'est branches trop un simple, il câble. n'y a même pas besoin de tirer d'électricité et tout. Antonin, c'était dur ou pas les caméras? C'est ça? Il y a un business à faire dans les caméras, non hein? Ouais, regarde, il fait oui. Non, après, il ouais, va arrêter peut-être en des tant fois que percer mécano. des trous ou quoi, mais Non, franchement, après je me suis dit, c'est pas possible. Tu vois, peut-être que lui, il les a payés plus cher. Moi, j'ai une bonne offre, je sais pas, tu vois. et je vois pas. Encore un mécano, il y a un peu plus mignon. de savoir-faire ou quoi. Je sais pas. Mais en fait, tu sais pourquoi j'ai compris que c'était un truc? Parce qu'en fait, j'ai mis la box d'internet de Orange. Tu vois, la fibre, là, la nouvelle Livebox 6. On va leur montrer après. Elle est incroyable. Viens, on leur montre. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Elle est les- incroyable. Livebox 6, les amis, elle vient de sortir. Franchement, c'est le futur. Donc là, bon, on est en plein déménagement encore. Là, ce sera le poste de travail du coup pour le chef d'atelier. Là, il manque la chaise pour commander les pièces. Là, ça va être le petit comptoir d'accueil, comme on vous a dit, pour les clients et tout, pour les devis. Livebox 6, les gars. Elle n'est pas incroyable? Pourquoi incroyable? Juste Esthétique. esthétique? Non. Pourquoi incroyable? Tu veux te connecter à la Wi-Fi, tu cliques là. Bouton Wi-Fi. Ah, il y a un écran. Et un écran. Voilà, c'est dingue. Se connecter au Wi-Fi. Non, je vais pas partager l'IP, Et on va là, se faire tu- des doses. Et là, tu scannes le QR code, tu te connectes. Il n'y a plus besoin de, comme à l'époque, aller sous ta box, tu rentres le truc qui met 3 heures. T'aurais dû prendre la Freebox là, Xavier Nel. Comme T'es ça, on un a fou, toi, les Netflix, Canal. Moi, c'est Orange Power, Disney. les gars. Tu peux tester ta Wi-Fi en direct. En fait, elle a un écran intégré, elle est incroyable. Tester ton réseau, tu as le mode nuit, pareil. Incroyable. Ils ont fait des améliorations. Donc, je disais quoi, moi? Monsieur Reolink. Reolink, voilà. Putain, on n'est pas payé par eux, les gars. Mais ils devraient me payer. c'est Et ça. je crois que tu peux ajouter des caméras à l'écosystème. Ah, mais tiens, on peut. Ah non, je sais pas. Ah, il est là-bas, le truc. Parce Hein que ouais, sur la Oui, box, je peux en rajouter. il y a 10 quoi? Il y a 10 On branchements. a 16. 16 branchements. 16, ça veut dire que je peux rajouter des caméras. Je vais en rajouter une parce que je crois qu'il m'en faut 9. Au final, parce qu'il y a un endroit qui est moins couvert par les caméras, donc je vais en rajouter une. Ça vaut. L'unité, la caméra, j'ai regardé sur leur site, ils la vendent genre en promotion 110 €, tu vois, au lieu de 130 ou 140 € la pièce. Après, est-ce Mais que en tu es 4K. obligé de prendre la même ou tu peux prendre un dôme? Non, non, tu peux prendre autre chose. Tant que c'est Reolink, Nous, c'est... à Loua, là-bas, on Putain, avait. on dirait autre on est chose. dans une sponsor. Alors qu'on paye comme des bons clicos. Je vais reboire un peu. Ouais, non, non, je sponsorise rien du tout, les gars. Hein, et j'ai bien payé avec mes sous. C'est J'ai de la bien merde. senti la On nique. le dira si Mais c'est bon, de la merde. en fait, j'ai payé cher, mais vu que j'ai fait des économies, tu vois, dans ma tête, j'ai fait une bonne Je suis affaire. encore choqué, 5500 €. Après, peut-être lui, il voulait me la mettre comme ça, on sait pas. Mais caméra, les gars, je pense à moins de 3000 €, Mais pour le travail que c'est, je comprends ça pas. n'existe en fait. pas. Bref, autre chose, voilà pourquoi. En fait, j'ai compris qu'il y avait une niche, pourquoi? Parce que le gars qui est venu m'installer la fibre, je parle des caméras et tout, il me dit, ah, mais moi, si tu veux, je les installe les caméras et tout, tu vois. Genre, il était tout fou, Tout le monde. il voulait Même m'installer lui, parce que ça dans le sa fait tête, il s'est kiffer. dit, je vais prendre un bon billet pour une petite journée de travail, même pas, et voilà, tu vois, rentable. Ouais, il va faire son J'ai dit, non, mais salaire c'est bon, j'ai sur un trouvé. jour. Ouais, voilà. Et mais au final, j'ai dit non, c'est bon, j'ai quelqu'un qui va me les poser et tout, un gars qui travaille pour moi, là, il y en a. Du coup, il était un peu dégoûté, mais en fait, j'ai compris. Voilà, c'est le gars d'internet qui m'a dit il y a une niche à faire. Petit tropico, les amis. Pas de sponsoring non plus, mais je crois que c'est pas boire trop de sucre, mais moi, je kiffe cette boisson depuis toujours. Donc voilà, ce qu'on a fait un peu. Donc on a parlé des caméras. Il y a les enseignes qui arrivent. Lundi, ils viennent nous les poser. Ça y est. Enseigne, donc j'ai T'as fait les validé maquettes. les Pour ceux qui me BAT, suivent là sur Instagram, vous avez dû voir un peu la maquette, le style avec les oriflammes. Donc ça, je vous dirai les prix, mais pareil, c'est un billet de 2000 €. En fait, quand vous Là, ouvrez un tu fais local, il n'y a que- rien t'es qui une vaut vache à lait, là, 2000. tu fais que cracher de l'argent. là. Ouais. Le matos, réseau d'air, les 2 ponts, les machines à pneus, ils vont me prendre un pont que j'ai là-bas, ils vont me le ramener ici, ils vont me le refaire un peu. 3-4 conneries en plus, avec la servante, il y en a pour 20 000 €. Ok, il faudrait voir après combien de temps tu mets à amortir ton investissement. Bah, Après ça, il faudrait voir dans un mois ou deux, tu vois, quand la machine est lancée.
Après, moi, ceux-là, je les ai payés. Je vais les payer direct, tu vois. J'ai payé cash. Mais après, c'est obligé. Hein, tu veux faire comment? Ouais. Tu peux pas Non, travailler mais sinon. voir le retour sur investissement, combien de temps tu mets. Oui, oui, oui. Ouais, je pense qu'en vrai, avec l'automobile, si on n'est pas con, on peut faire vite. Hein, si on fait des petits coups à 4-5 000 régulièrement, ça va. On en fait 4, c'est bon. C'est Ouais, payé. Non? C'est sûr. T'es pas d'accord? Et après, on a acheté un écran aussi que j'ai fait descendre là-bas. Un petit écran. Ah oui, viens, je monte dans le bureau. Parce que j'ai acheté la même imprimante qu'on avait. En fait, j'en avais pris 2 à la base. Je voulais en mettre une là, une là-bas. Mais je l'ai branché en Wi-Fi. Je me suis dit, ça sert à rien d'en mettre 36. C'est la même qu'on a. Donc là, encore une fois, pas de sponsoring. Hein. Mais si vous voulez une bonne imprimante, un bon rapport qualité-prix. Oh là là, celle-là, il m'a cassé les Celle-là, couilles. Ça fait 10 ans qu'il en a eu comme ça. Les Pourquoi gars, ils ont la 9? Pourquoi ils prennent pas celle d'occasion là? regarde, MFC, donc c'est la Brother 1910W. Je sais pas où elle est marquée la ref. Elle n'est pas marquée. Là. 1910W, voilà. En fait, je vous explique cette petite histoire. Cette imprimante-là, la première que j'ai eue, je l'ai achetée genre peut-être 250 € il y a 7 ans en arrière. Chez Darty, pour ma société de pare-brise. Guillaume, ça fait 7 ans. Ça 7 fait ans. 1000 ans qu'il me casse les couilles pour ce qu'il veut changer, parce qu'il dit qu'il aime pas, mais alors franchement, je vous dis la vérité, je me suis remis du coup, je voulais partir sur des nouveaux modèles. Donc moi, ce que je voulais, c'est pas un modèle couleur, je m'en fous. C'était un modèle monochrome, donc tonnerre. Tu sais, vous savez, pas les petites cartouches, parce que nous, on imprime beaucoup. Donc imprimante laser avec tonnerre, en bon rapport qualité-prix. Les gars, c'est la meilleure. Et en plus, celle-là, l'avantage, c'est qu'il y en a des un petit peu moins chers ou au même prix. Mais vous ne pouvez pas scanner plusieurs feuilles en même temps. Vous êtes obligé de faire une par là. Alors que celle-là, vous mettez toutes les Pourquoi feuilles tu là. leur donnes pas celle d'occasion? Et elle fait un zou. Quoi ici? Hmm. Parce qu'ici, tout est neuf. Donc c'est pas grave, toi, la tienne, elle marche très bien. Et je l'ai branchée en Wi-Fi. Elle est Et malade. du coup, au moins, je me dis. Tu scannes une feuille, elle est en travers comme ça quand tu Non, l'envoies par mail. Arrête c'est de un mentir. mytho. Mais ça, c'est pas toutes vrai. les imprimantes, ça. Non. Ça, c'est toutes les imprimantes. Ben fais-le par là alors, t'inquiète pas, elle sera bien droite. Ouais, mais va imprimer 30 feuilles par là. C'est ça. Mais non, mais à part les gars, les grosses imprimantes à 500 000 €. Les imprimantes à 1500 € de bureau là, donc je dis 500 €, c'est pas 500 €, c'est 1500 €. Ah oui, là vous allez bien scanner 100 feuilles bien droites. Moi, je Mais les parie gars, à 200, pour- 300 €. écoutez, Il doit y je avoir. dis toujours, ça c'est le meilleur rapport qualité-prix qui existe. 190 € sur Amazon. Le tambour, le tonnerre, ça vaut que dalle. On commande sur Amazon aussi. C'est quoi, 30 € la cartouche? Ouais, franchement, tu peux faire plein d'impressions, c'est incroyable. Et là, on va utiliser ce petit écran pour les caméras. Du coup, on va faire. J'ai commandé un long HDMI pour faire arriver la box des caméras jusqu'ici. Comme ça, on aura visuel sur les caméras, sur le master bureau. Et non, c'est incroyable cette imprimante. Donc, du coup, pour vous dire, 7 ans après, j'ai regardé, c'est encore le meilleur rapport qualité-prix. Genre, pour avoir une équivalence de ça avec les mêmes options sur. Non, j'en avais D'autres vu modèles. une couleur, je l'avais envoyé il y a quelques temps. C'est la 180. Mais je crois pas qu'on pouvait scanner plein d'un coup, je crois pas. Tu vois, parce que moi, je regardais aussi, il y en a plein des biens et tout. Mais tu peux pas scanner plein de feuilles d'un coup et tout. Elle, en fait, elle a tout. Tout ce qu'il faut pour nous. Elle a le Celle wifi et tout. que ta compagne elle a, c'était pas celle que Non, je mais t'ai rien à envoyée? voir, c'est des jets d'encre et tout, c'est pas pareil. Ah, c'est une gêne. Et tu peux pas scanner autant. Et elle avait payé dans les 220 balles et tout aussi. Celle-là, 190 € les amis. Écoutez-moi bien, là je gagne pas 1 €, je suis dégoûté. Je devais faire sponsoriser Brother, mais pour votre local, c'est celle-là qu'il vous faut. Voilà, meilleur rapport qualité-prix. Un jour, je vais arriver avec une nouvelle imprimante, payée avec les frais de la Il veut me société. l'acheter. Et viens, on montre un peu derrière, voir. Parce que moi, j'étais un petit peu déçu du derrière. Enfin, déçu. Pas déçu, mais en fait, quand on fait des voitures, on en a ramené quelques-unes déjà, ça prend vite de la place. Bon, on a fait des tests un peu. Il y a une droite, des ambiers. En vrai, ambier, c'est beaucoup plus vendeur. Bon, là, c'est que des voitures vendues qu'on doit passer à l'atelier. En biais, c'est beaucoup plus vendeur, mais droit, ça prend moins de place, tu vois. Mais je suis un peu dégoûté parce que je pense que la ligne du milieu, ça va être compliqué de la faire. Ouais. Donc, je sais pas, il va falloir trouver une solution. En pour, biais, non, moi je pense que c'est mieux en biais. Ouais, en biais, c'est mieux, mais tu perds de la place, quoi. Bah, tu perds quoi, une voiture au pire? Ouais, faut bien les mettre. Mais tu gagnes un peu plus en voir. manœuvrabilité au milieu. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait la petite, comment ça s'appelle, la crémaillère, et tous les gens ils étaient choqués parce qu'en fait, ils trouvaient qu'en photo, en vrai, ça rendait beaucoup plus grand le Ouais. local. Donc, moi, j'aurais cru l'inverse, tu vois, parce que généralement, quand tu filmes, ça rend plus grand les espaces. Ben là, eux, c'était l'inverse.
Non, c'est vrai que c'est loin. Donc voilà les amis, on a fait le petit tour. T'as quelque chose à rajouter Guillaume? Non. Tranquille, on a fait une petite vente aujourd'hui. On a fait quoi? On fera le point sur la vidéo de lundi. Une vente aujourd'hui, une petite vente hier. On en fera une petite mise au point. Les gars, n'hésitez pas, pour une demande de coaching, demandez-moi en privé. Je vous offre la première demi-heure. Au lieu de 30 minutes, je vous fais 1 heure en tête à tête avec vous. Donc au lieu de 60 € de l'heure, je vous le fais à 30 €. Vous me posez toutes vos questions particulières. Et comme ça, je pourrai y répondre cas par cas. Ce sera beaucoup plus simple pour nous. Donc la demande, elle se fait sur Instagram. C'est le plus simple. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. N'hésitez pas à dire s'il y a des questions que vous avez, des sujets que vous voulez qu'on aborde. On fera une vidéo aussi chiffrée parce qu'on ne l'aura pas fait. Une vidéo chiffrée un peu de... Là on a dit un peu 2-3 trucs. Ton coût au mois, combien on a, ça on fera une vidéo plus posée, plus détaillée. Donc voilà les amis, il n'y a pas qu'une seule manière de gagner de l'argent. Il n'y a pas qu'en vendant des autos. Par exemple là, si moi j'avais pas fait... Regardez, il y en a 2 là en plus, elles sont belles. Si moi j'avais pas fait les installations, j'avais pas trouvé des solutions pour les faire moi-même, bah, j'aurais perdu genre 5 000 € quoi. 5 000 € les gars, ça fait de l'argent. Donc il n'y a pas que le fait de vendre des voitures pour gagner de l'argent, il y a aussi quand vous faites les choses, faites-les intelligemment, essayez de vous sortir les doigts du cul, de vous bouger le cul, trouver des solutions pour économiser de l'argent parce que pour moi il n'y a pas de petites économies et franchement là, 5 000 € ça me fait vraiment du bien de les économiser. Je me dis, je peux mettre 2 000 € dans mes enseignes, je peux rajouter des trucs, enfin voilà quoi. 5 000 € c'est dur à gagner les amis, donc les avoir économisés juste parce que j'ai passé 24-48 heures sur Amazon et quelques vidéos YouTube, franchement ça les vaut non? Qu'est-ce que t'en penses Guy? Donc voilà les amis, n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!